Bonjour mes amis taureaux, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 15 au 31 août 2022. Vous avez mes liens sous chaque vidéo, mon adresse mail, mon numéro de téléphone que par texto. J'ai rattrapé mon retard sur les textos ce matin et je rattraperai ce soir ou demain matin mes mails où j'ai encore du retard sur mes réponses par rapport aux mails. Bon, allez, go, on y va. Vous allez me poser une question et je vais y répondre. Pensez à votre question, qu'elle soit assez précise, afin que les guides comprennent bien votre question. Allez, pour mes amis taureaux du 15 au 31 août, s'il vous plaît. Du 15 au 31 août, s'il vous plaît. Yes. Alors, par rapport à votre question que je ne connais pas bien entendu, on me dit qu'il y a de grands changements positifs qui arrivent vers vous. Gardez confiance en vous et surtout demeurez positif. Quand ça sera le moment idéal, dans un avenir rapproché, donc ça sera pas enfin je pense pas entre le 15 et le 31 août, je vous le dis franchement, dans un avenir rapproché, il va y avoir un rétablissement des choses. Pour l'instant, on vous demande de lâcher prise, mais à votre réponse, c'est un grand oui. Je pense avoir répondu. Allez, go. On va tirer 3 cartes d'oracle des artisans de lumière pour mes amis taureaux, s'il vous plaît. Une carte. Ok. Alors, on a faites confiance à votre chemin. On a Akasha et on a ne pas faiblir pour s'adapter. Bon. Alors, faites confiance sur votre chemin et à votre nouveau chemin. On me dit ne doutez pas. Chaque jour, mettez une nouvelle n'importe quoi. Mettez une nouvelle pierre à votre édifice. En tout cas, vous allez avancer, d'accord? Petit peu par petit peu, je vais pas vous le cacher, mais faites-vous confiance, d'accord? Vous allez être soutenu et durant cette nouvelle étape peut-être de votre vie. Akasha, vous êtes réellement sur la bonne route. Vous êtes sur le bon chemin, faites-vous confiance, vous êtes réellement sur la bonne route, d'accord? Vous allez franchir une nouvelle étape de votre vie, surtout, d'accord? Et on me dit, vous avez des clés qui vont arriver sur votre chemin, que ce soit professionnel ou sentimental. On me dit qu'il y a un contrat d'âme qui va être signé avec vous afin de pouvoir vous guider. Ne pas faiblir, adaptez-vous aux choses qui vont arriver, ouvrez bien votre troisième œil, d'accord? Et regardez bien la lumière qu'on vous envoie, ou peut-être la voix intérieure qu'on vous dit d'écouter. Ok, alors nous allons partir sur l'oracle de l'âme intuitive que je vais recouvrir avec l'oracle de la haute vibration. On y va pour mes amis taureaux. Engagement professionnel pour un homme ou pour une femme. On parle de grandes transformations, de grands changements. On me dit que vous allez avoir un choix à faire. Là, je vais être obligée de mettre autre chose. Vous allez avoir un choix à faire aussi. Et on me dit que peut-être quelqu'un de votre famille a des problèmes de santé. Alors, on recommence à zéro. On va recouvrir après ces 7 cartes. Alors, on me dit que
Il va falloir être vrai avec vous-même par rapport à un engagement. On me dit faites-vous confiance surtout et restez bien sur vos acquis. On me dit concentrez-vous sur des choses au niveau du travail. On me parle d'un grand succès qui va arriver vers vous. C'est vous ou votre autre, hein, d'accord? Par rapport à un homme ou par rapport à une femme. On me dit vous partez sur un grand changement, sur une grande transformation, mais pour cela vous allez devoir prendre une décision et faire un choix pour partir sur un nouveau début. Pour l'instant on reste sur le pro là, mais par contre là après ça change. On me dit peut-être que quelqu'un de votre famille a des problèmes de santé, peut-être au niveau alimentaire ou si c'est pas votre famille, on parle des liens famille, on parle de liens d'amitié très forts, comme si vous considériez ces personnes comme votre famille. Ou alors ça peut être votre autre qui a des problèmes de santé, hein, d'accord? Allez, on va les recouvrir tout ça. Merci. Hein, genre, j'ai pas besoin d'aller regarder ce que ça veut dire. Ok. Elles sont toutes retournées, donc je ne les vois pas. Très bien. Allez, on recouvre, on détourne. Ok, super. Super. Ok. D'accord. 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 Bon, alors. On me dit soyez vrai envers vous-même et faites-vous confiance. On me dit qu'il y a une remise à zéro qui doit se faire par rapport à un engagement, que ce soit professionnel ou sentimental. Il y a une remise à zéro qui est nécessaire à faire afin que vous puissiez avancer de nouveau. Après, on m'a dit qu'au niveau des professionnels, concentrez-vous sur les grands succès. En tout cas, ça va vous redonner votre équilibre. Après, concernant vous, homme ou femme, on me dit qu'il va falloir pratiquer la gratitude. Remerciez vos guides de tout ce qui va arriver vers vous. C'est le moment de faire vos pages positives et négatives, ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas, afin que on vous apporte et que vous puissiez remercier aussi. Après, sur la santé, peut-être qu'une personne a besoin. Je ne pense pas que c'est la santé physique. Je pense que plutôt c'est la santé morale. Une personne de votre entourage, ou peut-être vous-même en l'occurrence, là, hein, vous avez juste besoin de retrouver la paix à l'intérieur de vous, quoi. Peut-être que vous êtes un peu stressé, là. Après, concernant cette transformation, ce grand changement, on me dit qu'il va pratiquer la spiritualité. Donc, on est bien sûr, faites vos prières. Vous avez encore 2 jours pour le faire avant la lune qui est vendredi. Donc, il va falloir vraiment faire vos prières et faire vos compiles. Tout cela, je l'explique si vous regardez la lune. Hein. Enfin, le message de la lune que j'ai fait. Alors, on me dit que vous avez une décision à prendre, un choix à faire, et on me dit qu'il va falloir mettre des mots sur vos ressentis. C'est-à-dire, c'est le choix vous appartient à vous seul. Qu'est-ce que vous voulez réellement, vous? Ce choix vous appartient. Écoutez-vous. Pour une fois, écoutez-vous. Bon, par rapport à votre famille, peut-être qu'il y a eu des choses qui se sont passées. On me dit qu'en tout cas, pour l'instant, ça manque de clarté d'esprit pour vous au niveau de votre cœur. Donc peut-être que vous êtes loin, vous êtes à distance et vous ne comprenez pas du tout ce qui se passe parce que votre esprit est un peu embrouillé par rapport à ce qu'on vous raconte. Ok, alors maintenant, nous allons aller voir qu'est-ce qui se passe dans votre tête, mes amis taureaux. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de mes amis taureaux, s'il vous plaît. J'ai du mal à les mélanger parce qu'elles deviennent de plus en plus compliquées à mélanger. Allez, on va le faire quand même. Allez, pour mes amis taureaux, psychologiquement, ils en sont où? Dans leur tête, ils en sont où, mes amis taureaux? Bah, c'est pas compliqué, là. Je sais pas ce qui se passe, il y a des choses qui vont pas, là. Vous êtes mort ou morte, vous devez prendre un nouveau chemin.
au niveau financier, au niveau amoureux, au niveau professionnel. Pour partir sur une transformation, sur un changement, sur une nouveauté, sur une créativité. Peut-être que vous allez penser à créer quelque chose à votre compte aussi. En tout cas, cette transformation vous ramène de la mort, de votre souffrance ou dans quelque chose qui ne bougeait pas, où vous étiez inerte, en inertie, on va dire ça comme ça. Et là, vous allez reprendre votre force de vie. Suite à une perte de quelque chose. Vous n'êtes pas dans le déni, vous n'êtes pas dans le doute. Vous ne cherchez pas de réponse. Ah, attendez, j'ai compris. Enfin, on m'a dit quelque chose. Ça ne parlera pas tout le monde. On me dit que peut-être qu'il y a eu un décès récemment dans votre famille. Et c'est pour ça que vous avez pris un nouveau chemin. Peut-être que c'est pour ça que vous êtes parti de beaucoup de choses. En tout cas, là, pour vous, mes amis taureaux, j'ai l'impression que vous partez sur une créativité, sur quelque chose à votre compte qui va vous redonner votre force de vie suite à cette perte. C'est comme si c'est... Quelque part, on ne va pas dire que si vous faites ça pour cette personne qui est décédée, mais peut-être que oui, quelque part. Vous n'êtes pas dans le lit, vous ne cherchez pas de réponse, vous voulez juste retrouver le plaisir de vivre. Vous allez enfin sortir de l'ombre. Mais pour l'instant, vous n'allez pas retrouver votre joie de vivre tout de suite. Par contre, vous allez sortir de votre fatigue et de votre épuisement afin de reprendre votre équilibre. Vous n'êtes pas en conflit dans votre tête. Vous ne faites aucun compromis sur rien. Pour l'instant, c'est rien qui se passe réellement. Vous ne prenez pas pour l'instant des risques. Vous vous privez de beaucoup de choses que vous n'arrivez pas à formuler verbalement dans la communication. Moi, la mort, je vois peut-être qu'il y a eu un décès. Je vois rien d'autre, hein, parce qu'on me dit que vous n'êtes pas en mode survie. Donc c'est pas la mort de vous, quand je dis la mort à l'intérieur de vous, rien ne va. Là, c'est pas ce que je vois du tout. Donc, à part la communication sur laquelle vous vous privez, vous n'êtes pas en mode survie, vous êtes entouré par des personnes au niveau professionnel. Vous avez des nouveaux projets professionnels. Vous, alors, ça revient tout le temps. Au niveau professionnel, ça revient. Si c'est pas au niveau professionnel là, enfin pour moi ça y est, mais bon, une autre chose, on me dit que peut-être que vous allez communiquer pour réparer les choses par rapport à une porte peut-être qui s'est claquée au niveau familial. Ça peut être ça aussi. Hein. Bon, je vais rester sur mon projet pro, hein, d'accord? Vous êtes entouré, on me dit que vous avez des nouveaux projets professionnels. On me dit que vous avez encore des ajustements à faire pour mettre ça déjà en place. On me dit que vous avez une décision à prendre pour votre futur. On me dit que là, vous n'arrivez pas à sourire, vous n'arrivez pas à rire. Vous êtes complètement dans la restriction. Par contre, vous ne vous reposez pas, hein. Ben, on voit que vous n'étiez pas fatigué, machin truc, mais par contre, on me dit que là, il n'y a pas de moment de pause à avoir. Non, non, il n'y a pas de moment de pause à avoir. Vous êtes dans la restriction, vous devez renoncer à ce qui ne vous sert plus. On me dit que vous allez avoir des nouvelles priorités qui vont intervenir dans votre vie afin de pouvoir retrouver le leadership que vous étiez avant, afin de reprendre les commandes de votre vie. On me dit que là, vous êtes en colère après vous-même. Vous rêvez d'autre chose. Vous êtes dans l'ennui, dans la frustration par rapport à votre vie. Il y a quelque chose qui vous ennuie dans votre vie. Vous rêvez d'une nouvelle vie. On me dit que de toute façon, il va y avoir un déclic. Il va y avoir un déclic. Vous allez avoir un déclic. Ce déclic, cette lumière qui va fuser, va vous apporter la lumière de la victoire pour un nouvel ancrage.
C'est très bien, parce que pour certains ou certaines taureaux, je vois un déménagement dans ma tête. Hein. Je n'ai pas la carte du déménagement là-dedans. Donc vous allez reprendre la maîtrise de vous-même. Vous allez arrêter de vous battre contre du vent. Ok. On me dit qu'amoureusement, vous êtes en plein bonheur, vous nagez en plein bonheur, vous avez repris votre estime de vous-même. Si c'est pas maintenant, enfin, je m'explique. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont en couple où ça va plus du tout, d'accord? C'était la fin de quelque chose. Mais il y en a d'autres où il y a eu des réparations et vous êtes reparti sur le bon chemin. Et pour d'autres, vous êtes séparés et là, bah, vous avez rencontré quelqu'un, hein, mais c'est pas récent, hein, ça fait un petit moment déjà. Et là, on me parle de bonheur, d'amour, d'estime de soi-même. Vous n'êtes plus du tout dans le jugement. D'accord. Et on me dit aussi que si vous êtes resté un long moment seul, pour certains ou certaines, et que maintenant, quelqu'un qui arrive dans votre vie, ou peut-être qui est arrivé il y a 2 ou 3 mois, peut-être que vous êtes resté longtemps seul ou célibataire, c'est tout simplement vous aviez encore peur du mensonge, de la tromperie, de la manipulation et de la duperie. Ça ne parlera pas tout le monde. Hein. Ça reste un tirage général, je le précise tout le temps. Allez, nous allons aller voir avec l'oracle les miroirs. Allez, pour mes amis taureaux, s'il vous plaît. On y va pour mes amis taureaux, s'il vous plaît. Vous rêvez. Alors, pour moi, excusez-moi, parce que je suis un peu waouh. Pour moi, vous rêvez encore. Alors, rêver, c'est peut-être pas le mot. C'est plutôt vous pensez encore énormément à votre passé, à votre couple quand vous étiez marié. Et voilà le décès. Ça peut être ça. Pour moi, vous repensez à quelque chose du passé, vous étiez dans la joie de vivre. D'accord? On me dit tout cela a pris du retard. Mais en tout cas, la famille s'est renfermée sur elle-même. Enfermement familial. Il a fallu lâcher prise sur quelque chose et prendre de la distance. C'est bien vous qui avez pris de la distance. Vous avez pris de la distance aussi suite à un projet où il y a eu une trahison. Vous avez dû faire des compromis, des négociations, des conciliations. On me dit que peut-être que vous allez avoir un projet professionnel avec quelqu'un de votre famille. Si ce n'est pas votre famille, c'est votre autre. Mari-femme, hein, copain-copine, quoi. Vous allez faire un projet ensemble. Mais ça peut être ça. Mais là, attendez, parce que là, après, on me parle. Vous prenez de la distance, c'est vous par rapport à un projet. Peut-être qu'on vous a piqué pour certains un projet. Hein. Vous avez dû faire des compromis. Tout en vous protégeant aussi. Par rapport à la loi. Vous êtes protégé par rapport à la loi. Parce que vous avez réussi à examiner la situation. Peut-être qu'il y a des amis qui vous ont ouvert les yeux. On dit que vous n'avez pas beaucoup d'amis, mais au moins vous avez la chance d'en avoir peut-être 2 sur 3, peut-être. En tout cas, vous partez sur une nouvelle page de votre vie et vous partez sur un grand changement. Financièrement également. On me dit que la roue va de nouveau tourner pour vous. Vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose
On parle d'un homme ou une femme. Vous attendez une réponse de quelque chose par rapport à un foyer. On dit que vous allez vous culpabiliser, on va vous faire culpabiliser par rapport à quelqu'un avec qui vous êtes, ou dans la maison, hein, tout simplement. On dit que ça va vous mettre dans l'instabilité, c'est la culpabilité. Au niveau professionnel, il y a peut-être quelqu'un, ou c'est vous qui avez culpabilisé quelqu'un au sein de votre foyer, hein, d'accord? En tout cas, il y a une culpabilisation au sein d'un foyer par rapport à l'instabilité au niveau professionnel. On me dit qu'il y a une évolution qui arrive, retour à une belle évolution qui arrive. Mais il va falloir se séparer de quelque chose. Ok. Pour certains ou certaines, vous ouvrez une nouvelle page de votre vie, il y a un changement qui arrive, enfin la roue tourne. D'accord, suite à une séparation par rapport à des va-et-vient entre vous deux, vous ouvrez les yeux, homme-femme, un verdict tombe par rapport à une maison, on vous culpabilise, ça vous met dans l'instabilité, malgré les réparations que vous avez pu faire aussi. Maintenant, vous partez sur une belle évolution et il y a encore, attention à vous, un retour suite à une séparation. La personne va vous dire qu'elle vous aime, machin, sauf que la personne est encore en triangulaire, hein, elle est toujours pas seule, hein, d'accord? En tout cas, il y a bien un retour de quelqu'un, hein, qui revient vers vous, qui vous dit qu'il vous aime, mais cette personne est en triangulaire. On me dit que vous allez reprendre de la distance, vous allez lâcher prise, parce que c'est mieux pour votre santé. On me dit que vous allez reprendre une renaissance. Vous allez prendre une renaissance, parce que vous n'acceptez plus ces accusations. C'est fini ça. C'est pas une fatalité, c'est de la logique des choses. Par rapport à un homme ou une femme qui n'est pas tranquille, parce que qui n'est pas tranquille, parce qu'il n'y a que des paroles heureuses. Donc cette personne, donc en l'occurrence, si c'est vous, hein, si on parle de vous là, eh bien vous coupez court à tout cela, parce que vous ne voulez plus d'accusation, vous ne voulez plus rien, et l'autre personne qui est en face de vous, bah, continue à vous culpabiliser, continue à parler tout seul, ou toute seule, d'accord? Bon, en tout cas, vous allez recevoir un message, un mail, un texto, un appel téléphonique. Ça sera magique, ça sera une grande victoire pour vous. Magnifique. Par rapport à un rendez-vous que vous attendiez, ou par rapport à une réunion que vous attendiez. C'est un cadeau qui arrive. Là, vous étiez en plein échec. Il y a enfin une porte qui s'ouvre pour vous. Pour moi, c'est certain et certaine, il y a un déménagement pour vous. Je dis pas fin août. Hein. Vous allez devoir prendre une décision pour pouvoir renaître, ou peut-être une décision par rapport à vos enfants, si vous avez des enfants, par rapport à un contrat qui va être signé, afin de pouvoir enfin vous projeter avec vos enfants. On a bien les enfants là. Renaissance avec les enfants, les enfants, les enfants, les enfants. Ça ne parlera pas tout le monde. Hein. Allez, nous allons continuer avec le parchemin sacré de Virginie, frisson de l'âme. Allez, on y va. Pour mes amis taureaux, s'il vous plaît. Poup, poup. Bon, bah, on va prendre ces cartes. Hein. Alors, on me dit que vous êtes protégé ou vous êtes... Enfin, ou vous vous protégez ou vous vous protégez. On me dit que vous allez prendre une nouvelle route, c'est la fin d'un cycle. D'accord? Ça se passe déjà cet été. Donc cet été, ça finit le 21 septembre. D'accord? En tout cas, cet été, vous partez sur un grand succès. Parce que vous prenez un nouveau chemin. D'accord? Une nouvelle route, parce que c'est la fin d'un cycle. Parce que c'est la fin. Tout simplement, parce que c'est la fin. J'ai dit avant. Pour partir sur un nouveau commencement. Rapidement. Faites confiance à votre intuition.
Il y a eu trop d'accidents de parcours. Pour moi, il y a tellement eu de va-et-vient avec une autre personne que là, c'est fini. Vous mettez fin parce que c'est un accident, pardonne-moi, c'est un accident, pardonne-moi, c'est bon, terminé. Vous mettez la fin à tous ces accidents de parcours, c'est plus possible pour vous. C'est pour ça que vous prenez un nouveau chemin. On dit que là, les choses sont gelées. Vous vous sentiez enchaîné sur quelque chose. Vous vous sentiez enchaîné sur quelque chose. On me dit que vous allez avoir... tout à l'heure, j'ai parlé de mail. Là, on parle de l'ordinateur. Hein. J'avais le téléphone, le mail, les textos. Mais là, j'ai que l'ordinateur. Je vous explique ça parce que vous êtes enchaîné, mais il y a quelque chose qui arrive vers vous sur votre ordinateur afin de partir sur un nouveau grand voyage de votre vie. Pour partir sur quoi? Sur un déménagement, je vous l'ai dit. Il y a les taureaux qui déménagent. Afin de pouvoir guérir. Vous êtes trop enchaîné à la famille, aux liens que vous avez là. Pour pouvoir guérir afin de pouvoir renaître. Pour un homme ou pour une femme. Peut-être que certains ou certaines, vous allez faire des études ou faire une formation sur la spiritualité. Ah. Moi, la réponse qui arrive au niveau du net, c'est, enfin de l'ordinateur, c'est le déménagement. Vous avez une réponse favorable pour partir sur un nouveau voyage et pour enfin déménager. Hein. Et pour aller faire des études ou travailler ailleurs. En tout cas, on me dit qu'il va y avoir plusieurs échanges parce qu'il y a des portes qui s'ouvrent pour vous, il y a une opportunité qui arrive pour vous. Alors vous vous sentiez seul. Vous cachez énormément de choses à l'intérieur de vous. Vous sentiez à l'intérieur de vous qu'il y a quelque chose qui n'était pas normal. Comme si on vous avait jeté un mauvais sort. Comme si on vous avait jeté un nouveau sort. Mais non, non, non. Maintenant, il y a une reconnaissance de vos vraies valeurs qui revient. Vous partez sur une belle évolution. Pour aller chercher ce grand bonheur. Il y a quelqu'un que vous connaissez, un ami ou une amie ou quelqu'un de votre famille qui a des dons spirituels. Hein. Et je vois qu'avec cette personne, vous allez vous disputer, mais ça sera... Je pense que vous allez disputer avec cet ami qui a des dons spirituels, hein, d'accord? Mais on dit que ça sera transitoire, ça ne va pas durer longtemps. Mais ça va vous déchirer le cœur, quand même. Après, on peut me dire aussi que quelqu'un qui vous a fait très très mal, qui vous a déchiré le cœur, revient vers vous. Attention, c'est une personne qui est rusée, même si cette personne revient vers vous pour vous inviter à boire aller au restaurant, c'est de la ruse. On dit tout ça, ça va vous attrister. En tout cas, pour certains ou certaines, vous quittez votre foyer aussi pour aller chercher le travail ailleurs. C'est pas qu'un problème de couple, parce qu'il y a des couples qui vont bien. Hein. Il y en a d'autres qui vont mal, et ceux qui vont mal, ils fuient la maison, pas spécialement pour le travail, mais il y en a qui vont pas bien et fuient la maison, carrément. Il y en a qui vont très bien au niveau couple et qui fuient la maison, hein, qui déménagent, tout simplement, qui ne fuient pas, mais qui déménagent par rapport à une opportunité professionnelle. Hein. Ouais, par rapport à une union, vous voyez? Les couples qui vont bien, vous déménagez parce qu'il y a une opportunité professionnelle qui arrive vers vous. En lenteur, certes, mais en tout cas, c'est tout simplement ce qu'on vous prépare quelque chose de grand derrière, de beau derrière, parce que c'est une grande chance qui va arriver vers vous.
Ça fait longtemps que vous attendez ça. Mais en tout cas, ce que vous attendez va arriver parce qu'on parle de renaissance. On me dit que vous allez avoir de l'aide. Quelqu'un va venir vous tendre les mains, tendre la main. Une personne un peu plus âgée que vous va venir vous tendre la main. Pour d'autres, on me dit que... ceux qui sont célibataires, parce qu'on parle des couples qui vont pas bien, on parle des couples qui vont bien, on parle de plein de choses. Pour les célibataires, on me dit qu'il y a une renaissance, après avec une déchirure avec quelqu'un du passé qui va faire son retour, d'accord? Mais pour les célibataires, on me dit qu'il y a aussi une rencontre qui arrive avec une naissance, et peut-être que vous travaillez dans le médical. On me dit que les choses vont bouger. Alors peut-être aussi que vous étiez, mes amis célibataires taureaux, peut-être que vous étiez seul, vous vous sentiez tellement seul que vous disiez non mais c'est pas possible, votre mental était en haut, en bas, ça allait jamais. Hein. Et là il y a bien une rencontre, les choses vont bouger enfin pour vous. Même financièrement, ça va rebouger pour vous. Hein. D'accord, de toute façon c'est votre destinée. Ok, on parle d'une grande libération pour vous. Vous allez retrouver votre bien-être et je peux vous dire. Donc ça ne sera pas fin août, hein, je vous le dis franchement. La libération, le bien-être, c'est à l'automne. C'est dans pas longtemps. C'est le 21 septembre l'automne. Ok. Allez, on va aller faire un petit tour sur le sentimental avec l'oracle Love You. Allez, on y va pour mes amis taureaux, s'il vous plaît. L'amour véritable, sincère, désir, relation charnelle, amitié. Ça a commencé par une belle amitié, c'est parti dans une relation ambiguë, d'accord? C'est parti sur une belle amitié. C'était une relation ambiguë. Peut-être que ça a commencé par du charnel. En tout cas, maintenant, il y a l'amour véritable qui est là pour vous, mes amis taureaux. Et vous allez retrouver une stabilité et un équilibre. Alors, je pense que c'est pour les célibataires. Hein. Ouais. Après, pour d'autres, on me dit que peut-être lors du sortie, vous avez échangé votre numéro de téléphone avec quelqu'un. Mais cette personne était trop jalouse. Schéma répétitif, la jalousie, vous en pouvez plus. C'est une personne, ce sont les personnes qui sont jalouses, c'est les personnes qui manquent de confiance en elles. Hein. Et cette personne voulait vous mettre sous l'emprise. Non, vous êtes dit non, stop. Non, ça ne marchera pas. Schéma répétitif, je stoppe tout. Donc on a célibataires qui vont faire une rencontre, on a d'autres qui ont donné leur numéro de téléphone à quelqu'un lors d'une sortie. D'accord. Il y en a d'autres qui doivent faire un choix, des compromis, afin de trouver une solution dans leur couple. Ben, la solution, elle sera toute trouvée, parce qu'on nous parle d'un grand épanouissement et d'une réussite totale. Par contre, on vous dit, mes amis taureaux, faites attention à ne pas être dans la dépendance affective. D'accord? Peut-être que c'est vous, la personne qui est jalouse. Hein? On me dit que la personne... Les compromis, les solutions vont être trouvées, le choix est fait, la décision est prise, le succès, l'épanouissement, la réussite. Attention à votre dépendance affective et à votre jalousie. D'accord? On me dit que derrière, il n'y a que de la fidélité, et c'est un grand oui. J'ai fait, je sais pas combien de cas de figure. Hein. Bon, et pour d'autres, ceux qui sont en couple où ça va pas du tout, on me dit que vous avez compris que vous faisiez des fausses illusions, d'accord? On me dit que vous êtes réellement dans la lassitude et la routine par rapport à votre couple, mais il y avait peut-être des enfants qui sont là aussi. On me dit que vous avez envie de refaire un retour sur le passé, vous avez envie que quelqu'un du passé revienne vers vous. Parce que là, vous vous retrouvez en mode échec, vous êtes prêt ou prête à partir sur un énorme changement. Après avoir vécu énormément de blessures et de souffrances. Voilà. Bon, alors si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez, laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous, bye bye.